des réfugiés de guerre, il y en a très peu dans notre pays. Ce n'est pas en France qu'ils sont. Nous, ce sont des réfugiés économiques. Et je crois qu'en tout cas, je ne dis pas que c'est facile à faire, mais je dis que l'opinion est de droite comme de gauche, notamment la catégorie populaire, est de plus en plus demandeuse de ça. Et de plus en plus, alors on peut le regretter d'un point de vue moral, mais intolérante et de plus en plus dans le rejet. Si on le regrette d'un point de vue moral, on doit expliquer et faire progresser et bouger les choses. Sauf quand, comme vous, on considère que c'est un bon thème politique bien de droite. Mais c'est pas un thème de droite, je dis que c'est Macron. Ah, c'est un thème de gauche peut-être, oui. Il faut le décrire à votre ami Macron. Mais quand Macron est très à droite, c'est là que vous l'adorez, évidemment. Moi, c'est pas moi, c'est Macron qui dit aux Marocains rentrez chez vous. Quand Macron fait le Brésil, vous êtes content, bien sûr. Alors Mathieu, on va faire le juge de paix. Je ne pense pas que la situation du Maroc soit exactement celle à laquelle on a à faire face. Parce que quand on reprend la phrase de Michel Rocard, effectivement, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais doit prendre sa juste part. Tout le problème qui a été posé ces dernières années, ces 3 ou 4 dernières années, c'est que la France n'a pas pris sa juste part. Alors la France n'a pas pris... Attendez, les Français pensent le contraire. Non, c'est pas ce que je dis moi, c'est ce qui est la vérité. Regardez tous les sondages. Excusez-moi, une seconde. La France n'a pas pris sa juste part. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a eu un mouvement d'immigration massive qui s'est déclenché à partir de 2013-2014, venant de Syrie et d'Irak. Effectivement, et c'est vrai, les responsables politiques de l'époque socialiste disaient nous, on voudrait bien accueillir des gens, mais ils ne se dirigent pas directement vers notre pays. Et c'est vrai qu'ils ont été en masse en Allemagne, et aussi, par exemple, comme des pays comme la Suède. Et encore plus au Liban et en Jordanie. Et encore plus au Liban et en Jordanie. Je termine. Derrière ça, il y a eu d'autres pays, effectivement, où on a vu des mouvements migratoires, que les gens arrivent d'Érythrée, d'Afghanistan ou du Soudan. Ce qui se passe là, ce qui se passe là, mais allez dans les centres allez dans les centres d'accueil, allez dans les centres d'accueil, non, mais regardez, des Albanais, les Albanais, c'est pas. Vous reconnaissez un réfugié dans la rue? Attendez, regardez les statistiques. On a publié des statistiques. Vous dites aller dans la rue. On a publié des statistiques. Quand même. Vous reconnaissez un réfugié? Comment? Un Afghan, un Africain, vous les reconnaissez, pardon. Oui, mais l'Africain, vous distinguez un Africain d'un... Les statistiques par nationalité, on les a publiées. Donc, il y a des statistiques. Vous verrez que dans la rue, c'est juste dans la rue. Vous verrez que les statistiques sont très claires. La majorité de l'immigration, notamment de l'immigration clandestine en France, vient d'Afrique. Excusez-moi, la majorité de l'immigration, vous avez raison, effectivement, mais pas la majorité de l'immigration de gens qui sont réfugiés. Vous confondez les choses. D'un côté les réfugiés, d'autre côté, vous dites ce que dit Macron. Voilà. On ne peut pas accueillir des vrais réfugiés, des vrais opprimés, parce qu'on accueille des réfugiés économiques. Donc, il ne faut pas accueillir les réfugiés économiques. Voilà. Juste dire un mot. Un dernier petit mot, parce qu'on ne vous mettra pas d'accord. Quoi qu'il advienne, quoi qu'on dise, il faut bien voir que sur la question de l'immigration, ce n'est pas une question pour les prochains mois, c'est une question qui va faire que croître et grandir et prendre de l'ampleur. Non mais il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Et